24 heures, c'est le temps que j'ai pour manger comme les deux meilleurs joueurs du monde, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. Pourquoi je les ai choisis? Tout simplement parce que pour moi, Kylian Mbappé est le digne successeur de Ronaldo. Un physique comme ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est des milliers d'heures à l'entraînement et surtout ce qui se passe dans l'assiette, jour après jour pendant des années. Non mais regarde-moi ces abdos à 41 ans. Du coup, j'ai fait mes petites recherches sur internet et aujourd'hui, je vais essayer de reproduire exactement ce qu'il mange sur une journée complète, les mêmes quantités, les mêmes horaires, les mêmes aliments et je vais tout vous montrer. Les courses, la prépa et surtout, est-ce que je vais supporter cette diète? Alors pour commencer, des légumes, donc des petites tomates, ça c'est parfait. Des petits kiwis, et ouais, parce que quand tu fais du sport, il faut manger des fruits. J'ai beaucoup changé mon alimentation ces dernières années. J'essaie de manger vraiment des produits frais, des produits bio, un maximum de légumes, fruits et Des petites bananes, parce que avant un entraînement intense, de toute façon ça c'est un des meilleurs fruits, il n'y a pas à débattre. Trop bon, plein de sucre, c'est parfait pour l'entraînement. Bon, j'ai cru comprendre aussi que Ronaldo mangeait du jambon, parce que ça se fait pas mal au Portugal, mais moi je vais pas en manger. Je vais rester que sur ces autres protéines, donc c'est-à-dire le poulet, ça me va très bien. Le jambon c'est une bonne alternative quand t'es en déplacement, mais si je peux l'éviter, c'est mieux. Ronaldo mange pas mal de fromage en tranches. Bon, je pense que pour les Portugais qui connaissent, tosta mista, d'où le jambon. Donc là on va prendre du fromage. Qu'est-ce qui passerait bien là? Ah ouais. Ok, donc là on a du laire d'Hammer allégé. Je connaissais même pas. Et du coup c'est parfait. Bah dites-vous, il est encore plus riche en protéines, encore plus faible en graisse, donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on cherche. Je pense que si Ronaldo était à ma place, il aurait pris celui-là aussi. Alors, super important, le yaourt grec ou le fromage blanc. Donc que ce soit Mbappé ou Ronaldo, les deux mangent du fromage blanc dès laitage en fait. Donc moi je vais partir sur un petit fromage blanc zéro ou du skyr. Le skyr c'est parfait. Si vous avez les moyens, honnêtement, allez-y. Hop là. Voilà, donc là on a un petit kilo de skyr. C'est parfait, exactement ce qu'on veut pour le petit déjeuner. Bon, maintenant passons à la source principale de protéines, que ce soit pour Ronaldo ou Mbappé, la viande blanche. Donc filet de poulet, filet de dinde, c'est parfait. Donc là je vais prendre un petit kilo de filet de poulet. Très bien, ça va être ma source principale de protéines parce que moi je suis pas trop fan du jambon. Après sinon la viande hachée 5% ça passe très bien aussi. Globalement quand vous regardez bien les sportifs de haut niveau ils vont toujours se tourner vers des protéines plutôt maigres. Donc ça va être le filet de poulet, ça va être le poisson blanc. Ronaldo en mange pas mal, moi j'aime pas trop ça. Ça peut être la viande hachée 5% mais voilà, globalement ils vont éviter tout ce qui est charcuterie, saucisses, etc. Ok. Autre source de protéines importante que j'avais oublié, mais les œufs. Les deux joueurs ils mangent des œufs, que ce soit Ronaldo ou Mbappé. D'ailleurs, Ronaldo en parle assez souvent, il fait attention à ses sources de graisse et les œufs, c'est une source excellente pour les lipides. I like, to eat properly. Not only because I play football, but it's for your health, the most precious things that you have in your life. Donc là, dans notre cas, les œufs, c'est parfait. Il n'y a pas des œufs bio là? D'ailleurs, si vous pouvez vous permettre, les œufs bio, honnêtement, c'est pas beaucoup plus cher et franchement, en termes de qualité, ça n'a rien à voir. Un petit cheat code d'ailleurs, si vous voulez connaître la qualité de vos œufs, regardez le premier chiffre sur les œufs, le petit code. Code 0, c'est bio, 1, c'est élevé en plein air, etc. Ça va de 0 à 4, je crois, et 4, c'est genre la pire qualité possible. Donc n'achetez pas ça quoi. Donc là, on a une bonne source de lipides et de protéines. Passons aux glucides. Parce que mine de rien, les joueurs de foot, ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de carburant, donc c'est clairement les glucides qu'il nous faut. Ronaldo, il est plus team pomme de terre, alors que Mbappé, il est plus team pâtes. Tu vas manger quoi? Des pâtes. Des pâtes, continue. Et on est reparti pour des pâtes, hein. Et vous, dans les commentaires, vous êtes plus quel team? Riz, pâtes, pommes de terre? En tout cas, moi, pour ces 24 heures, je vais me tourner vers les pâtes. Pour le choix des pâtes, honnêtement, beaucoup vont vous conseiller le complet. C'est une bonne alternative si vous mangez pas trop de légumes, le fait d'avoir des fibres, etc. Pour ma part, moi, je ressens pas le besoin de manger des céréales complètes. Surtout que je les digère un peu moins bien, donc les pâtes blanches, c'est très bien aussi. Alors, les petites pâtes. C'est quoi vos pâtes préférées?
On est d'accord, hein, de toute façon, toutes les formes de pâtes n'ont pas le même goût. Alors, on a les tomates, les fruits, la viande, les œufs, le skyr, le fromage. On est pas mal, hein, on est pas mal. Après, on fait les courses pour 24 heures, hein, faut pas l'oublier. On va pas commencer à faire tout le tour du magasin. Tu manges ça? Ah non, c'est mort, gros. Ah, tu penses qu'il y a des protéines là-dedans? Ah, je sais même pas s'il y a des macros là-dessus. 44% de viande, teneur en matière grasse 2,5. Combien? Les gars, c'est encore plus cheaté que le poulet. Bon. Hop là. Ah ouais, aussi, j'avais vu que Ronaldo, il mangeait des peach. Genre, c'était vraiment écrit ça sur l'article. Du coup, la peach chocolat blanc, c'est pour la vidéo. C'est pour la vidéo, bien évidemment. Non, bon, allez, je troll. Malheureusement, ça n'a pas sa place dans la diète d'un joueur professionnel de foot. Ah là 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 là, mon petit péché mignon. Les petits cookies protéinés de Carrefour. Je sais pas si vous avez déjà testé. D'ailleurs, moi j'en ai fait un réel sur Instagram si vous voulez aller voir. C'est tellement bon, j'ai vraiment adoré. Si vous avez l'occasion de tester, franchement, essayez. 1,89 € le cookie, franchement ça va. Bon, c'est pas un vrai repas, hein, c'est une petite collation plaisir de temps en temps, mais franchement, très bon. Mais bon, il n'y en a pas dans la diète d'Mbappé ni Ronaldo, donc je vais passer mon tour pour aujourd'hui. D'ailleurs, petit cheat code pour tous les gars en sèche, les fruits rouges, c'est vraiment excellent pour la sèche. Soit les fraises, les framboises ou même les myrtilles. C'est super faible en calories. Vraiment, vous pouvez envoyer des centaines de grammes. En plus, c'est riche en antioxydants. Donc franchement, donc ça peut être pas mal dans le fromage blanc du matin. Petite myrtille là. Ok, du coup, on va commencer la journée par le petit-déj. Donc, qu'est-ce que mangent Ronaldo et Mbappé au petit-déj? Pour commencer, du fromage blanc, du yaourt grec, du skyr et des fruits. Je crois que des fois, ils mangent des céréales, mais la majorité du temps, ça va être une source de protéines et des fruits. Par contre, là, ça fait une sacrée quantité, hein. Je pense que je vais pas tout manger d'un coup. Pour les kiwis, là, on a un petit gold. Je l'ai bien lavé, on va le manger avec la peau. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, maintenant, le skyr. C'est vrai que je l'accompagne toujours avec un peu de miel, de whey ou de sirop d'agave. Là, j'ai rien, c'est nature. J'ai pas vu dans mes recherches qu'il rajoutait du miel ou quoi que ce soit dans son skyr. Mais bon, nature comme ça, c'est un peu fade, hein, on va pas se mentir. Je pense que vu le sport qu'ils font, ça n'aurait pas été du luxe de rajouter quand même un peu de miel ou un petit truc pour sucrer, quoi. Parce que là, clairement, je vais pas manger tout le pot d'un coup, hein. Ça passe un petit peu mieux là, effectivement. En fait, en vrai, ça ressemble un petit peu au petit déjeuner que je fais déjà. Des fruits, du fromage blanc le matin, ça j'ai l'habitude de manger. Je suis un peu moins céréales comme Mbappé, mais franchement, pour l'instant, je crois que j'ai la diète d'un footballeur professionnel. Ok, on se retrouve pour le petit repas du midi. Donc là, on a 200 g de poulet, 100 g de pâtes pesées crues. Rien de plus simple. Donc au final, un repas plutôt classique. Par contre, Ronaldo, il est intransigeant. Il n'y a pas de sauce, il y a juste du sel et du poivre, rien d'autre. C'est un peu sec, mais bon, quand t'as faim, ça passe toujours. Regarde-moi ce morceau. Donc là, on a un repas riche en protéines, riche en glucides pour pouvoir s'entraîner dans l'après-midi. Au final, je suis en train de me rendre compte que ça ressemble plutôt à ma diète. En fait, je crois que je mange déjà comme Ronaldo. Est-ce que ce serait donc pas ça, le secret finalement, pour avoir des abdos? Bonheur. Merci. C'est simple, mais toujours efficace. Je sais pas si c'est que les hommes ou si c'est que Ronaldo et moi, mais les repas sans fantaisie comme ça, de toute façon, quand t'as faim, ça passe toujours. Quand t'es sportif et que t'attends ton prochain repas, je sais pas pourquoi, mais tu pourrais te contenter de tout en fait. En tout cas, moi, je me régale. Bon, maintenant, petite collation avant l'entraînement. Petite galette de riz que j'avais déjà, donc je les ai pas rachetées hier. Et c'est à ce moment-là que je regrette de ne pas avoir acheté de jambon parce que normalement, Ronaldo mange ça avec 2 tranches de jambon. Donc là, j'ai 60 g de poulet pesé cru que j'avais déjà cuit hier. Bon, ça peut pas être si mauvais, hein. Enfin, j'espère. C'est étrange. C'est pas mauvais, mais c'est étrange.
Bon, moi je fais pas de foot, mais je vais aller faire une petite séance jambes. Et forcément, qui dit séance dit petit pré-workout. Donc là, je vais prendre Crank Pump Pro juste avant ma séance. Citrulline, arginine, minéraux pour la séance, c'est parfait pour avoir un bon pump et des bonnes sensations. N'oubliez pas, vous pouvez le retrouver, moins 10% avec mon code TMW sur le site ESN. On va finir ce petit pré maintenant. J'en raffole pas. Du coup, pour le repas de ce soir, nous avons Des petites pâtes encore. Et on est reparti pour des pâtes, hein. Pour accompagner ça, des œufs, encore du poulet. Et on va changer un petit peu les légumes. Petite salade, oignons, tomates, etc. On va accompagner ça avec des petits légumes. Pour mon poulet, j'ai une petite marinade portugaise. C'est parfait. On est pile dans le thème. Et pour ce qui est de la salade, je vais faire une petite sauce avec du skyr et de la moutarde. Donc je vais commencer par peser mes pâtes. Hop, ça part en cuisson. Et pendant ce temps, pendant qu'on cuisine, je vais vous raconter des petites anecdotes sur Ronaldo et Mbappé. Ce Ronaldo, il a vraiment le cœur sur la main. Il est actif dans plein d'associations et même dans la ville de Madère où il a investi localement beaucoup d'argent pour aider la ville avec des hôtels ou même par exemple ou donner de l'argent à la caserne de pompiers qui a permis de racheter des camions, des véhicules tout neufs. Et le détail assez fou, c'est qu'il a tellement investi d'argent dans cette ville, il a tellement aidé qu'aujourd'hui, l'aéroport international de Madère a été rebaptisé en son nom. Ronaldo a un esprit de compétition juste hors norme. On sait déjà que c'est un prodige du foot, mais lui, il veut être bon partout, dans tous les domaines, jusqu'à même s'entraîner à jouer au ping-pong pour battre ses coéquipiers. Comme vous le savez, il a une alimentation millimétrée et selon son ancien coach Alex Ferguson, le succès de Ronaldo n'est pas un hasard. Il en fait toujours plus que les autres. On le voit pratiquer tout le temps pendant l'entraînement, mais même en dehors des entraînements, jusqu'à même faire des abdos et des pompes dans sa chambre d'hôtel. C'est un vrai acharné du travail ce Ronaldo. Les petites anecdotes sur Mbappé maintenant. Comme vous savez sûrement, le club de cœur de Kylian Mbappé, c'est l'AC Milan, depuis tout petit. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand Kylian était petit, il passait beaucoup de temps avec sa nourrice et la famille de sa nourrice qui était italienne. Et toute cette famille italienne était supporter de l'AC Milan. C'est ce qui explique pourquoi, encore aujourd'hui, cet attachement pour le club de l'AC Milan. À l'âge de 11 ans, Kylian est parti quelques jours à Chelsea pour faire un entraînement avec l'équipe des jeunes de Chelsea et il était tellement impressionné, excité qu'il n'a rien voulu raconter à ses copains jusqu'à son retour à l'école. Tous ses potes lui ont demandé « mais t'étais où pendant une semaine ?» et lui, il a simplement répondu qu'il était à Londres avec Chelsea, qu'il aurait même rencontré Drogba et ses copains ne le croyaient pas du tout. Bon, ma petite salade est prête. Pour la sauce, on va faire un truc très simple. 2-3 cuillères de skyr, un peu de moutarde, simple, efficace et très light. le fameux petit fromage, forcément, obligatoire. On va se mettre 2 petites tranches sur les pâtes à fondre au micro-ondes et je vais rajouter par-dessus mon poulet, mes œufs et j'ai déjà attaqué ma petite salade pour l'entrée. Les fromages sur les pâtes, de toute façon, j'adore. C'est vraiment un truc de kiffeur. Je le fais souvent, hein. Je le fais très souvent. C'est un de mes plats préférés. Mais par contre, j'avoue, des fois, j'abuse un peu. Mais des fois, j'avoue, j'abuse un peu, hein. Je te fais des plats de pâtes au fromage, mon pote. C'est bien relevé avec la moutarde. Le skyr, c'est frais, c'est bon. Pour mes gros kiffeurs aussi qui ont régulièrement l'habitude de manger des frites au four, au air fryer, etc. Ça marche aussi, hein. Skyr, moutarde, pas trop calorique. Et là, hop là. Ça sent tellement bon la marinade portugaise. Je vous explique. Oh là là, le régal. Petit taste en direct. Le poulet,
Oh là là. Je kiffe. C'est trop bon. Je vous dis les gars, s'il suffit de manger comme ça, comme Ronaldo, pour avoir des abdos comme lui, bah foncez. Foncez. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que ce qui compte réellement, c'est pas d'avoir une diète parfaite. On peut se octroyer des petits plaisirs de temps en temps, mais à quoi ressemble votre diète dans 90% du temps? Est-ce que c'est des bons produits bruts comme ça, des pâtes, du poulet, des épices, des œufs? Ou alors c'est souvent des produits transformés, des plats préparés. En tout cas, moi je suis en train de kiffer mon repas. Je vais terminer tranquillement et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bon voilà, les 24 heures sont bouclées. J'ai mangé comme Ronaldo, j'ai mangé comme Mbappé et comme vous pouvez le voir, leur diète est plutôt simple au final. Il n'y a pas d'aliments secrets, pas de compléments miracles, simplement des produits bruts. C'est du pizza poulet. Qui prend, wesh? Des protéines maigres, des fruits, des légumes, un peu de cuisine. Et comme vous pouvez le voir, le secret réside dans la constance jour après jour pendant des années. Bien évidemment, cette diète, vous pouvez vous en inspirer. Moi-même, je le fais pour la musculation et je crois que ça a plutôt l'air de marcher. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Et si tu veux une diète adaptée à toi, à tes objectifs, pour prendre du muscle ou perdre du gras, le lien de mon questionnaire est en bas dans la description. Sinon, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires et on se retrouve à la prochaine.